Donc, parlons justement des finales d'association. On va commencer par celle qu'on sait déjà depuis quelques jours, celle entre les Rangers et les Panthers dans l'Est. Donc, comme on l'a fait dans les rondes précédentes, regardons un peu le portrait des deux équipes en saison régulière. C'est assez simple. C'est les deux meilleures équipes de l'Est qui se retrouvent en finale de l'Est. Donc, au niveau de la fiche, c'est très similaire entre les deux équipes. Évidemment, léger avantage pour les Rangers qui ont gagné le trophée des présidents. Sinon, par la suite, but marqué, aussi petit avantage pour les Rangers, mais but encaissé à l'avantage est aux Panthers. Pour ce qui est avantage numérique, des avantages numériques, ça se ressemble beaucoup. Et intéressant tout de même de noter que lors des affrontements entre les deux équipes, les Panthers ont eu l'avantage cette saison. Donc, une fiche de 2 victoires et une défaite en temps supplémentaire. Donc, léger avantage pour la Floride à ce niveau-là. On va y aller avec vos prédictions également. Ce que vous vous attendez de cette série-là? Peut-être, Éloi, pour commencer, quelle est ta prédiction pour la série Panthers-Rangers? Écoute, je pense que ça va être très, très serré. Écoute, on va avoir deux excellentes équipes, deux des meilleures équipes qui s'affrontent, deux gardiens très solides, deux bonnes brigades défensives. Vraiment, là, c'est des équipes qui vont être fantastiques à regarder l'une contre l'autre. Puis ça va frapper beaucoup dans cette série-là, c'est certain. Je m'attends à voir les Rangers être solides en début de série, mais les Panthers ont cette expérience-là de l'an passé. Puis ma prédiction, c'est que les Panthers vont aller chercher le match numéro 7 à New York. Les Rangers qui vont ressentir la pression un peu à ce moment-là, mais je pense que ça va vraiment être des matchs serrés puis une très, très bonne série. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de finale d'association dans l'Est qui va en 7 matchs. Là. Donc, je vais avec ça. Mais pour vrai, ça va dépendre d'un but ou deux, comme on a vu souvent dans les séries cette saison. Oui, effectivement, ça va être intéressant. Ces deux équipes qui ont joué justement beaucoup de matchs serrés dans les deux premières rondes, surtout la deuxième dans le cas des Rangers, vu la première série contre les Capitals. Ouais. Julien, tu y vas également avec les Panthers dans cette match. Oui, je pense que ça va se rendre jusqu'au bout. Je trouve que ces deux équipes qui se ressemblent complètement dans toute leur composition. Ils ont un top 6 vraiment super bon. Un troisième trio très honnête, mais je donne quand même un avantage au troisième trio de la Floride avec Lundell. Mais après ça, au niveau de la défensive, ça se ressemble parce que des fois, ils ne jouent pas tellement bien défensivement, les deux équipes. Des fois, ils échappent un peu dans le jeu collectif défensif, mais les deux, ils ont un gardien russe pour les sauver. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment fou comme série. Puis, tu sais, c'est ça, on parlait justement des mises en échec. Tu sais, d'un côté, on a Rampé, on a Goodrow, on a Trouba. Ça, c'est des durs puis des fatigants. Puis, de l'autre côté, tu sais, on a des Cousins. Des Reinhardt, Kachuk, donc ça va être vraiment une série assez incroyable. Là. Ça va être probablement, tu vois, celle-là, je pense qu'elle va être meilleure que celle de l'Ouest. À date, je trouve que les séries de l'Ouest étaient majoritairement meilleures, mais celle-ci, je l'appréhende beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de voir cette série-là. Parlant de Rampé, on a vu Paul Maurice qui a fait qui a dit à la blague qu'il ne doit pas faire le trouble sur la patinoire durant la série. J'ai hâte de voir comment on va répondre du côté des Rangers, mais évidemment, on s'attend à une série très, très intense entre les deux équipes. Puis justement, ces deux équipes qui ont des joueurs qui n'ont pas peur que ce soit de se battre ou même simplement des échauffourées devant le filet, on en voit beaucoup par ces deux équipes-là. Donc, ça va être intéressant à suivre à ce niveau-là. Moi, de mon côté, j'y suis allé avec les Panthers en 6. Donc, je pense qu'on va être en mesure justement de terminer le travail à la maison. Une grande partie de ce duel-là, évidemment, vous l'avez mentionné, risque de jouer devant le filet. Et c'est drôle, la semaine passée, justement, on a fait dans mon équipe en parlant de Shesterkin et Bobrovski. Donc, on appréhendait ce duel-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir. C'est contrairement peut-être aux séries précédentes, j'ai l'impression que oui, les gardiens vont voler des rencontres. Mais au final, un ou l'autre va essayer de voler la même rencontre. Ça va être des matchs ultra serrés. Donc, on va avoir un duel de gardien de but en tout temps. Donc, j'ai vraiment hâte de suivre ça. Sinon, également, je vais montrer, évidemment, puisque ce n'est pas tous nos collègues qui sont là ce soir, les prédictions. C'est un addon. On est les trois du côté des Panthers, mais au final, c'est pratiquement du 50-50 au sein de notre équipe. Donc, on a 4 personnes dans l'équipe qui ont pris les Rangers de New York. Donc, plusieurs le voient la série aller en 7 également. Vous êtes 5 sur 9 à voir cette série-là se rendre à la limite. Intéressant à noter aussi, je suis bien content de voir que j'ai le même choix que Pierre Karl qui, au dernier tour, a été parfait.
un 4-4 niveau équipe et nombre de matchs. Donc, Pierre-Carl qui va aussi avec les Panthers en 6. Ça va être intéressant. Aussi, l'avantage numérique des Rangers a été en feu là, dans les séries, 31% jusqu'à maintenant. Du côté des Panthers, si on peut ralentir ça, ça pourrait faire une différence. Les Rangers, ça a été serré contre les Hurricanes, l'avantage numérique a servi. Mais du côté de la Floride, si on peut juste ralentir ça, accorder un petit peu moins de buts, ça va peut-être être ça qui va faire la différence aussi. Moi, ce qui me dit que ça peut être un peu plus compliqué pour les Rangers, c'est que la série contre la Caroline, ça aurait pu. La Caroline aurait pu gagner en 6. Ouais. La grosse différence dans 2 matchs là, particulièrement, ça a été le gardien de but. Donc là, ça va être plus. La différence entre les 2 gardiens de but va être moins grande entre Bobrovsky et Chesterkin. Donc les Rangers, il va falloir qu'ils jouent vraiment mieux que ce qu'ils ont joué contre la Caroline, puisque ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, puis même offensivement, j'ai l'impression que les atouts offensifs des Panthers sont encore plus dominants que ceux des Hurricanes. Donc, tu sais, oui, ils ont plus d'attaque. Ouais. C'est ça, ça a été tous des matchs pratiquement par un but, donc ça a été ultra serré. Comme tu le dis, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et Anderson n'a pas volé aucun match pour les Hurricanes. Ce que Bobrovsky pourrait faire 1 à 2 fois, peut-être 3 dans cette série-là. Donc, tu sais, c'est effectivement, j'ai hâte de voir, mais ça va être une tâche assez difficile, quoique les Rangers l'ont montré, même dans le match 6, quand on prend pour acquis qu'ils vont perdre ou qu'ils ont tiré de l'arrière, ben on revient dans la rencontre et on trouve le moyen de gagner malgré tout. Ouais, et absolument. La Floride a démontré qu'il était capable de gagner contre un gardien de but qui vole des parties. Ouais, c'est ça aussi. Et donc, les Rangers, ils ont fait face, oui, à Tom Wilson puis tout ça, mais ils n'ont pas fait face à une équipe aussi physique que les Panthers encore. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont très bien s'adapter à ce style de jeu-là aussi. On l'a dit, ils ont des gars physiques eux-mêmes, mais ça va être intéressant de voir. Oui. Non, c'est clair, là. Mais ça va être intéressant de voir leur style de jeu. Est-ce qu'ils vont avoir un petit peu moins de temps pour prendre des décisions par rapport à la pression qui va être appliquée par les Panthers constamment? Comment est-ce qu'ils vont réagir à ça? Ça sera à suivre. Puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les 2 équipes ont complété leur dernière série à l'étranger. Donc, c'est le facteur, domicile étranger a peut-être un certain impact au niveau de la passion, mais en même temps, c'est quand même rendu à ce stade-ci de la saison. Ça ne veut plus dire grand-chose non plus. Donc, on l'a vu, les 2 équipes avaient la chance de terminer ça à la maison, ont dû attendre un match numéro 6 pour finalement l'emporter. Donc, disons qu'au niveau momentum, à ce point-ci, ben, c'est dur de match en match de se dire l'équipe vient de gagner, tu as une victoire de passer au prochain tour, ben, effectivement, ils vont passer. Non, ça va vraiment, ça peut aller d'un côté comme de l'autre à chacune des rencontres.